c'est une caisse nationale, comme on dit, de prévoyance sociale. Et bon, normalement, ils prélèvent, je pense, une certaine marge sur le salaire, peut-être pour les vieux jours, en quelque sorte. Voilà. La CNPS, comme on le dit, ça sert à payer tes retraites, tes vieux jours, si tu n'es plus en activité. À part ceux qui travaillent peut-être dans le secteur privé, qui travaillent peut-être dans le secteur public, ceux qui travaillent de façon individuelle ne sont pas informés qu'ils ont la possibilité de venir à la CNPS et eux-mêmes cotiser pour pouvoir assurer une retraite demain. Donc sur ce volet-là, la CNPS doit faire une sensibilisation pour permettre à toute personne qui mène une activité individuelle, qui a la possibilité d'épargner, puisse épargner pour assurer qu'il puisse avoir une retraite noble. Bon, normalement, on m'a fait savoir que j'ai un numéro CNPS, je pense. Bon, mais là, c'est mon employé qui est mieux situé pour savoir s'il cotise vraiment ou pas. Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre magazine hebdomadaire RTI Money qui s'intéresse ce soir à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Si vous êtes un travailleur, salarié ou assimilé et que vous êtes régulièrement déclaré par votre employeur, alors sachez que c'est la CNPS qui gère votre prévoyance sociale et vos régimes complémentaires obligatoires ou volontaires. C'est un organisme qui fait partie de la vie de milliers de personnes, mais que sait-on vraiment de son fonctionnement ? Pourquoi cotise-t-on? Pour quelles prestations? Et comment cette institution est-elle devenue un fonds de pension à l'insolente santé financière? Autant de questions auxquelles va tenter de répondre le grand reportage de RTI Money ce soir. CNPS, immersion dans une machine à cash. Aux deux plateaux à Abidjan, l'agence principale d'un organisme de crédit de la place. Voilà plusieurs jours que les 331 employés de cette institution bancaire ont perçu leur salaire du mois. Des salariés, tous déclarés et affiliés à la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ce matin-là, Esther Kouakou, la responsable des ressources humaines, doit procéder au paiement des cotisations sociales dues à l'organisme. Est-ce que je peux avoir le livre de paie? Le livre de paie, un registre que tient l'entreprise et sur lequel figure l'ensemble des informations relatives au bulletin de tous les employés. Si elle a demandé à consulter ce document, c'est qu'Esther en a besoin pour remplir le formulaire d'appel à cotisation de la CNPS. Chaque mois, l'entreprise doit verser diverses cotisations à des taux différents pour chaque employé. Les cotisations pour prestations familiales, l'assurance maternité, les maladies professionnelles et la retraite. Pour Esther, ces cotisations protègent l'employeur en faisant assurer ses risques par la CNPS. Il est important en tant qu'employeur de déclarer les salariés à la CNPS dans la mesure où c'est un gain pour l'entreprise. Bon, déjà pour ces salariés-là même qui vont en congé de maternité, durant leur période de maternité, c'est la CNPS qui leur paie leur salaire de façon régulière jusqu'à la reprise. Donc, il est de même également pour les salariés qui ont eu un accident de travail. En cas d'accident de travail, c'est la CNPS qui supporte toutes les charges liées aux soins du travailleur. Et à côté de ça, il y a aussi la retraite. Donc, quand un salarié va à la retraite, la CNPS lui verse une pension de retraite. Si des milliers d'entreprises ne déclarent toujours pas leurs employés et ne paient pas ses cotisations, ce n'est pas le cas de l'employeur d'Esther. Avant le 15 de chaque mois, elle vient ici à l'agence de Cocody, dont dépend son entreprise géographiquement. Bonsoir madame. Bonsoir madame, comment puis-je vous aider s'il vous plaît? Je suis là pour le paiement des déclarations. Vous remettez un ticket pour qu'on vous reçoive. Ok. Ici, 84 agents au total gèrent et encaissent les cotisations de près de 10 000 entreprises de la zone. Au fil des ans, le recouvrement des cotisations a été simplifié pour permettre une hausse du montant des cotisations. Et les paiements de chaque entreprise sont suivis de près, mois après mois, par les gestionnaires comme celle-ci, qui va vérifier la situation de la société d'Esther. Je suis en train de vérifier dans un premier temps l'historique des cotisations versées par cet employeur. Et je m'assure aussi que la période qu'elle vient déclarer n'existe pas déjà dans notre système, pour ne pas faire de doublons. En Côte d'Ivoire, un peu plus de 700 000 salariés sont affiliés à la CNPS sur une population de près de 25 millions d'habitants. Et 90% des travailleurs sont pour l'instant en dehors de l'assurance sociale. C'est environ 8 millions de personnes dont la CNPS veut également recouvrer les cotisations. L'institution a récemment mis en place un système de déclaration en ligne, un moyen de faciliter les démarches des employeurs pour qu'ils paient leurs charges.
À la base, le système au niveau de la CNPS, c'est un système déclaratif. Donc, c'est l'employeur qui apporte l'information au niveau de la CNPS. Nous, on ne va pas chercher. Donc, de ce fait, c'était un peu difficile pour l'employeur. Il pensait au fil d'attente, au déplacement et tout ça. Donc, les déclarations, vous voyez qu'il y avait un peu de lenteur à ce niveau. Mais là, grâce à la plateforme, vous avez le temps de le faire. Et l'employeur a maximum 15 minutes pour faire ça, c'est fait et il passe à autre chose. Maintenant, vous pouvez vous orienter du côté de la caisse pour déposer votre chèque. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous aussi. Merci. À la fin de son entretien, Esther va se diriger vers le service comptabilité pour payer la part de cotisation de sa société. Environ 18 millions de francs CFA qui vont alimenter les caisses de l'institution. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Vous avez inscrit le numéro de chèque, de téléphone au dos du chèque? Oui monsieur. Ok. Cette année, l'agence CNPS de Cocody, l'une des plus importantes du réseau, vise le recouvrement de plus de 50 milliards de francs CFA de cotisation, soit près de 20% du montant total collecté dans le pays l'année dernière. Depuis 5 ans, la CNPS a engrangé d'énormes sommes d'argent. Entre 2014 et 2018, le montant de recouvrement des cotisations est passé de 186 milliards à 257 milliards de francs CFA, une augmentation de 38%. Sur la même période, les excédents de la caisse ont doublé. De 45 milliards de francs CFA en 2014, ils sont passés à 90 milliards de francs CFA en 2018. Cette réserve d'excédents a fait de la CNPS une puissante institution financière devenue en quelques années une machine à cash. Du cash que l'organisme investit tout azimut. Cliniques privées, banques, immobilier. L'institution s'est transformée en un fonds de pension qui place l'argent des cotisations pour le faire fructifier. Au siège de la CNPS, nous sommes exceptionnellement autorisés à assister ce jour-là à une réunion ultra confidentielle. Madame, messieurs les experts, directeur général, monsieur le conseiller, chers collègues, bienvenue à cette session du comité Finances et Investissement de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Une séance mensuelle du comité Finances et Investissement, dirigée par le président de cet organe de la CNPS. Un comité stratégique chargé d'étudier les potentiels futurs investissements de l'institution sur proposition du directeur général. Nous avons constaté que sur le marché boursier, la tendance est à la baisse. Et c'est pour cela que nous avons essayé de rechercher des opportunités dans des sociétés non cotées que nous allons vous soumettre au cours de cette réunion. Des dizaines d'opportunités de placement financier que le comité examine minutieusement, parfois durant des mois. Pour choisir une affaire dans laquelle elle souhaite placer les cotisations qu'elle récolte, la CNPS étudie les dossiers en tenant compte d'une politique du risque à laquelle elle est soumise. Nous nous sommes soumis à des contraintes. 70% de nos investissements doivent être faits dans des actifs non risqués. Ce sont des obligations d'État, des réserves foncières, des immeubles, etc. Et 30% dans des actifs dits risqués, qui à mon avis ne le sont pas tous au même niveau. Ce sont des actions cotées à la BRVM ou des prises de participation directes dans les sociétés. Donc lorsque nous recevons les dossiers, la première chose que nous faisons, c'est d'évaluer le niveau de risque attaché au dossier, la rentabilité du dossier, enfin de l'entreprise en question, et finalement la capacité de cette entreprise à générer des revenus de manière régulière. Générer des revenus en diversifiant son portefeuille d'activités. Une politique aujourd'hui assumée alors que la CNPS revient de loin. Il y a encore 6 ans, l'organisme de prévoyance était lourdement déficitaire. 2 réformes initiées en 2012 vont contribuer à rétablir ses comptes. L'allongement de l'âge de départ à la retraite de 55 à 60 ans et le relèvement des cotisations retraite de 8% à 14%. 2 mesures qui ont précédé la nouvelle stratégie d'investissement de la CNPS. Des investissements comme ce spectaculaire projet immobilier entièrement construit par la Caisse à Angré-Djibi. Un projet initié il y a 4 ans et qui rentre dans sa phase finale. 32 immeubles contenant au total 384 appartements. Coût de l'opération,
plus de 15 milliards de francs CFA dans cette résidence à taille géante, avec ses piscines, ses aires de jeu et ses futurs espaces verts. Ce jour-là, le promoteur immobilier organise un dernier tour de visite du chantier avant sa livraison dans quelques semaines. Vous savez, pour les appartements moyens standing, c'est la première fois en Côte d'Ivoire, je le dis sans faux fuyant, qu'on met des piscines. Parce que piscine, c'est luxe. Mais grâce à la CNPS, les gens qui vont habiter ici pourront avoir accès à des piscines. Parce que la CNPS a décidé de mettre un peu de confort. Ici, la quasi-totalité des logements a déjà trouvé acquéreur. Prix d'un appartement, entre 60 et 77 millions de francs CFA. L'institution a en plus bénéficié d'aides de l'État pour mener à bien ce projet d'envergure. Ici, un acquéreur rentre avec sa valise et son évaporateur de climatiseur, c'est tout. Les coûts sont totalement en deçà des coûts du marché parce que le projet a bénéficié d'exonération fiscale et douanière. Et donc, le but principal de la CNPS, c'est de vulgariser les logements. Et donc, pour vulgariser les logements, il fallait un accompagnement de l'État. On a toujours un objectif financier, économique et social. Voilà, financier parce qu'on place de l'argent, c'est de l'argent des travailleurs, il faut investir pour que cet argent ne perde pas sa valeur dans le temps. Mais aussi économique parce qu'on contribue à résoudre des problèmes économiques, et social parce qu'on essaie d'avoir les coûts les meilleurs pour un certain standing. Voilà. Le patron de la caisse pilote cette stratégie d'investissement adoptée par l'institution. En moins de 5 ans, la CNPS a placé et investi un montant total de 400 milliards de francs CFA, devenant le premier investisseur institutionnel de Côte d'Ivoire. Retour au siège de la CNPS, où se tient la réunion hebdomadaire du comité de direction, le sein du sein où se prennent les grandes orientations. Nous allons essayer de partager avec vous la méthodologie utilisée pour nos travaux. Ensuite, nous allons voir les points à noter. À l'ordre du jour, la mise en place d'une nouvelle grille salariale pour les centaines d'agents CNPS. Une grille basée sur le mérite des employés, avec l'instauration par exemple de primes de rendement. L'institution veut désormais calquer sa gestion sur celle d'entreprises de grande taille, pour continuer à recouvrer le plus de cotisations possible, à faire le plus d'excédents année après année, pour être encore plus compétitive et performante. Aujourd'hui, nous sommes censés, je vais dire, couvrir la pension de l'ensemble des salariés du secteur privé. Donc nous avons de grosses ambitions. Et il nous faut avoir des personnels qui comprennent ces ambitions et qui sont prêts à suivre la direction générale sur des objectifs qui sont laissés. Et donc nous sommes obligés d'encourager toutes les personnes qui mouillent le maillot pour essayer d'atteindre ces objectifs. Parmi les objectifs, celui d'obtenir des rendements toujours plus élevés au sein des différents services. Retour à l'agence de Cocody. Hervé Dombele est commissaire de justice et travaille pour le compte de la CNPS. Ce jour-là, il est venu s'entretenir avec Agnès Gogbé, la chef du service contentieux, un service chargé de traquer les mauvais payeurs et de les faire payer leurs dettes au moyen de poursuites judiciaires. Hervé et Agnès vont passer en revue les dossiers de contentieux en cours depuis 3 mois. C'est un employeur qui réagit tantôt bien, tantôt mal, et il ne comprend pas. Même avant-hier, il est venu à notre cabinet pour se plaindre, pour dire qu'il venait de payer 500 000 francs, et pourquoi encore ce matin il reçoit une nouvelle signification. Une signification, une injonction issue d'une décision de justice obligeant l'employeur à payer ses cotisations à la caisse. Et ce pour chaque période n'ayant pas été réglée. L'employeur a alors 15 jours pour se manifester sous peine de voir ses biens saisis. 15 jours plus tard, si l'employeur ne réagit pas, eh bien, on commence les saisies. Les saisies bancaires, comme les saisies des biens corporels. L'employeur qui voit son compte saisi, il est bien obligé de venir s'exécuter avant de faire quoi que ce soit. Donc mon rôle, c'est de permettre à la CNPS de rentrer en possession de ces fonds. À Cocody, 2000 entreprises devant plus de 2 milliards de francs CFA sont fichées dans le service d'Agnès. Des entreprises pour certaines insolvables ou disparues que le contentieux tente de faire payer par tous les moyens possibles. Malgré que les dossiers même soient chez le commissaire de justice, nous les appelons, nous les invitons à venir mettre en place des échéanciers, à nous faire des propositions, tout ça pour que notre institution puisse
recouvrer ne serait-ce que la moitié de cette créance. Des cotisations que l'employeur d'Armand Kéké verse à la CNPS depuis des années, ce qui a permis à cet agent de sécurité de bénéficier d'une prise en charge pendant 5 mois. Il sort à peine de convalescence après avoir été fauché par un taxi alors qu'il se rendait au travail. Aujourd'hui, il est venu déposer son dossier de fin de prise en charge. Je suis là ce matin et cet après-midi pour le dépôt de mon constat d'accident, voilà, que la CNPS m'a demandé, et puis aussi voilà, les pièces de repos médical que le médecin traitant m'a donné. Voilà. Armand a gardé des séquelles de son accident. S'il a pu bénéficier de la gratuité des soins grâce à ses cotisations CNPS, se faire prendre en charge n'a pas été de tout repos. Face à la complexité des procédures, il a presque failli renoncer à se faire soigner. J'ai failli même un moment abandonner, voilà, parce que j'étais fatigué. Banco résidentiel, c'est là-bas on m'envoyait pour les soins. Tu viens là pour faire valider ton bon là, pourquoi on valide ça? Non, aujourd'hui on ne valide pas, mais aller au plateau là-bas, c'est là-bas ils vont le faire. Tu as vu, quand tu arrives au plateau aussi, tu attends vraiment. Il faut essayer de voir au niveau de ce problème-là, quoi. Si des salariés comme Armand peuvent bénéficier de prestations de la CNPS, 8 millions d'autres sont exclus de ce système de prévoyance sociale, et notamment les millions de travailleurs indépendants pour lesquels la CNPS envisage de mettre en place un système de couverture sociale, de quoi alimenter les caisses de ce fonds de pension qui s'est donné pour objectif d'avoir un portefeuille financier à hauteur de 1000 milliards de francs CFA à l'horizon 2025. La Caisse nationale de prévoyance sociale, dite CNPS, est une institution de service public placée sous tutelle du gouvernement, présidée par un conseil d'administration de 12 membres et dirigée par un directeur général. Sa mission, gérer le régime obligatoire de la prévoyance sociale du secteur privé, en prélevant des cotisations aux entreprises de tout le pays pour financer ces 3 branches de risque, les retraites, la maternité et les accidents de travail. Depuis quelques années, la CNPS est aussi devenue le premier investisseur institutionnel du pays, en plaçant ses revenus d'activité tirés des cotisations dans de nombreux secteurs, comme la finance, la santé ou l'immobilier. Des investissements évalués à des centaines de milliards de francs CFA qui doivent permettre à l'institution de pérenniser le régime de protection sociale des travailleurs. Et on en reparle dans quelques minutes des performances de la CNPS avec notre invité, le directeur général de l'organisme. Mais en attendant, un petit détour par l'actualité des banques et des assurances. Et cette semaine, zoom retour sur les performances du leader du marché bancaire de l'UEMOA, la Société Générale Côte d'Ivoire, publiait ses résultats 2018 avec un bilan total en hausse de 15%. Les détails à suivre. Un bilan positif dans un environnement concurrentiel. La première banque de l'UEMOA vient de publier ses résultats 2018. Et si elle a été exposée aux déconvenues du secteur cacao, la Société Générale Côte d'Ivoire obtient tout de même un résultat net de plus de 5%. La banque a par ailleurs augmenté son fonds de commerce de 8%, ce qui correspond à 338 200 nouveaux clients, particuliers et entreprises, d'où un bilan total en hausse de 15% à la fin 2018. Alors la hausse de 15% du bilan de Société Générale Côte d'Ivoire à fin 2018 est expliquée par la croissance de notre base clientèle et qui reflète un peu l'augmentation de notre volume de dépôt et également l'augmentation de notre volume d'emploi liée à la volonté de Société Générale de continuer à accompagner les clients et également qui montre que la clientèle continue à faire confiance à Société Générale Côte d'Ivoire. Pour cela, on va continuer à donner et à offrir un service de qualité à la clientèle. On a souhaité justement à travers notre stratégie 2019 se rapprocher de la clientèle en continuant à ouvrir des agences, mais surtout en province,
mais aussi à donner et offrir des produits adaptés dans le cadre de l'inclusion financière. Nous avons souhaité tripler l'accompagnement des PME avec une enveloppe d'environ 350 milliards sur 4 ans. Et ce qui est mis en place aujourd'hui, c'est 3 sujets exactement. Premièrement, l'industrialisation du processus d'octroi de crédit pour les PME. C'est faciliter l'octroi aux PME à travers une analyse beaucoup plus succincte qu'une analyse classique de dossier de crédit. La deuxième des choses, c'est la facilitation d'accès aux produits en créant des packs de produits accessibles aux PME, permettant de réduire le coût d'accès à ces différents produits. La troisième chose, c'est la maison des PME que nous sommes en train de mettre en place, qui va regrouper en son sein différents secteurs d'activité. Cérémonie consacrée ce soir à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et qui mieux que le directeur général de cette institution devenue une véritable machine à cash pour nous en parler. Denis Charles Kouassi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de RTI Money. Alors, quand on dit machine à cash, est-ce que c'est vrai? J'aime pas trop le terme machine à cash. Il faut expliquer les performances de la CNPS depuis à peu près 6 ans, puisque tout part de la réforme de la branche retraite qui a été adoptée par l'État de Côte d'Ivoire en 2012. On va considérer que l'argent de retraite des travailleurs d'aujourd'hui doit couvrir les retraités d'aujourd'hui, mais mettre de l'argent de côté pour les retraites de demain. Et donc, au lieu de préparer un équilibre sur 5 ans, comme ça avait l'habitude, les caisses ont l'habitude de faire, le modèle a proposé un équilibre sur 25 ans. Vous voyez, et quand vous établissez un équilibre sur 25 ans, au moins sur 18 à 20 ans, vous faites des excédents. En quelque sorte, vous faites travailler l'argent des cotisations. Tout à fait. Et donc, dès 2012, on a commencé à connaître les excédents, là où on connaissait des déficits. On a connu 8 milliards d'excédents en 2012, 33 milliards en 2013, 45 milliards en 2014. Vous êtes une véritable machine à cash, on l'a dit. Et on a plus de 80 milliards d'excédents aujourd'hui. Mais est-ce qu'avec tous ces excédents colossaux que vous venez de citer là, est-ce que vous pensez peut-être augmenter les retraites? Alors, justement, qu'est-ce que nous avons fait? La première des choses, c'est que nous garantissons la pérennité du régime. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'avec ces ressources, nous créons finalement ce qu'on peut appeler un fonds de pension pour venir participer au financement d'un régime de répartition qui est alimenté par des cotisations de tous les jours. Les retraités ont besoin de maintenir leur pouvoir d'achat. Donc en 2014, nous avons revalorisé les retraites de 8%. En 2016, nous avons revalorisé de 5%. Et nous sommes en train de préparer la prochaine revalorisation. Donc, nous avons donc revalorisé les retraites. Nous avons revalorisé les rentes d'accident de travail de 8% en 2016. Et les allocations familiales, nous avons multiplié par 3 en l'espace de 5 ans. Et la population est informée Et la population est informée et la population, nos retraités comme nos travailleurs, sont très contents de pouvoir bénéficier de ceci. Il y a aussi le cas de la mobilité des travailleurs, oui. Ceux qui quittent du privé pour aller au public et vice-versa. Comment est garanti Ce problème a été déjà résolu. Il y a une convention qui existe entre la CNPS et la SEGRAE qui permet aux travailleurs qui ont travaillé, comme on le dit, qui ont exercé sous les 2 législations, les 2 législations prennent en compte ce travail-là comme si tout avait été fait sous une législation, en termes plus simples. Concernant maintenant les travailleurs qui voyagent dans la sous-région. Le problème aussi a été, on a mené des réflexions. Là, elle était très large parce que la réflexion a été menée au niveau des 14 pays de la zone franc,
dans le cadre de notre conférence qu'on appelle la CIPRES. Nous avons élaboré, là-bas aussi, une convention qui a été adoptée récemment au Conseil des ministres par l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est le même principe, celui qui a fait plusieurs pays. Chaque pays va considérer que le travailleur a exercé toutes ces périodes sous sa législation et va liquider au prorata du temps passé. On vous a vu prendre des parts dans le capital d'une banque, la BNI, à raison de 20%. Est-ce que c'est votre rôle? Ben, tout à fait. La BNI, qui est la Banque nationale d'investissement, la CNPS, qui est devenue l'investisseur institutionnel de premier plan en Côte d'Ivoire, il n'était pas normal qu'on ne soit pas ensemble. Mais est-ce que ce n'est pas un risque d'utiliser? Il n'y a aucun risque puisque nous sommes déjà actionnaires dans d'autres banques. Nous sommes un actionnaire important de NCAB-Yao, nous sommes actionnaires de Ecobank, nous sommes actionnaires de Orabank. Donc, c'est tout à fait normal que nous soyons actionnaires à la BNI. Et pour finir, comment vous voyez votre institution dans les années à venir? La vision est claire, c'est une institution qui ne doit plus connaître de déficit. Denis Chalkwasi, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Merci à vous. CNPS, immersion dans une machine à cash, c'est maintenant terminé, mais je vous retrouve très vite dans une semaine. À bientôt.